Ou sou Wendy 509, ou fait bon choix. Ou même haïtien tout partout qui branche émission ça. Nous prenons aller rapidement au niveau de Carrefour, côté actualité à chaud. Drame, nan niveau Carrefour, en pile tension. Zami ak famille dans la peine, suite à assassinat. 2 inspecteurs la police, plus un civil, et puis après, gang poté Koryo Ali. Ça passait hier. Côté des bandits armés touillés, 3 moun, dont 2 inspecteurs la police au niveau de Arcachon 32. Dans la commune ça, qui complètement livré avec gang. Nèg yo poté Koryo Ali, moun ap gade, c'est vente marée, en pile rel, mais population pas qu'à réagir parce que zone nan fin ganglé net. Actuellement là son pays, premier ministre là, li dehors, CPA, li pratiquement pas qu'à agir pendant que gang yo continue à envahir une série de zones importantes, continue à occuper une série de espaces très stratégiques. Malheureusement, jodi à Carrefour, li ajouté dans la liste des territoires perdus. Alors, qui est-ce qui derrière crime ça? Une question qui est importante. Pour qui ça? C'est policiers ça yo que nèg yo attaqué. Pour qui ça bandi yo installé yo comme ça au niveau de Carrefour. Ça... Alors nous apprenons et nous fait analyse dans tout. Nèg gang yo gagné un l'autre objectif qui peut être plus grand parce que ça nous a imaginer chaque jour. Eh bien, nous allons regarder les éléments d'information que nous gagnons ensemble avec analyse nous pour nous aider à comprendre. Donc c'est ça que lié hier, nèg yo touye 3 policiers au niveau de Carrefour. Une chose qui est important pour comprendre, c'est que actuellement là, de manière générale, policiers pas veut dire rien dans yeux bandits. Tellement d'informations qu'a fuité dans la police là, tellement gen des policiers qui nan collé serré avec gang, tellement gen policiers qui campé en face policier pareil pour faire plaisir à gang. La police là et m'capable dire c'est toute institution qui commence à banaliser et c'est ça qui fait ouais que gang yo vle passer policier en papier, c'est eux même cap diriger policier yo malheureusement. Son réalité qui existe aujourd'hui là côté policier tellement bay gang espace, yo kon oublier si policier que yo et le sa gang nan marcher sur yo comme ça doit. Deuxième bagage qui est extrêmement important, c'est par rapport avec ce qui a passé au niveau de Carrefour. Ou actuellement là, Carrefour, c'est pas seulement répéter que son territoire perdu. Carrefour envahi à gang. Carrefour perdu net. Moun qui connaît Carrefour a comprendre que moun qui connaît faire route sud là, et ça fait vraiment longtemps que moun pas fait route ça en pile, moun qui pas retenant Carrefour pas fait route Carrefour. Et bien pour moun qui toujours songer qui Jean Carrefour nous ka essayer comprendre ça n'bral jou là. Actuellement là, gen 2 groupes qui dirigent Carrefour et ou fani en 2. Gon parti dans Carrefour là côté l'entrée la marine nous fait pas route rail. Toute partie ça net de route rail là pour arriver jusqu'à Mariani par en bas. Et bien c'est nèg Chris là qui contrôle l'île. Et dans presque chaque zone ça yo, gagné un chef de gang. Gen en pile et nèg yo vraiment redoutable. Et nous apprenons que par exemple au niveau de zone côte plage, gen un certain Tigari et puis devant un certain Masséna. Et c'est nèg ça qui a dirigé pratiquement, c'est eux même qui a passé l'ordre, c'est eux même qui bail justice, c'est eux même qui gen contrôle population ou bien communauté dans zone ça. Et puis devant, l'on commence à aller presque très loin dans Carrefour, non zone Bolamé que nous apprenons. Zone ça c'est Matogou il relé, comme ça il relé. Et mais zone ça gagné un certain bossal qui a dirigé là-dedans. Donc nek ça yo sous zone Chris là. Et nek ça yo mettez la police là ou bien certains policiers qui dans zone ça yo dans situation côté policier ça yo soit choisi de net ou bien choisi habiter dans Carrefour pendant que yo sous côte gang yo. C'est comme ça réalité aille dans partie ça côté Chris là li comport alors li mette moun pali et puis l'abdominer. Mais gon l'autre partie dans Carrefour c'est sous en l'air. Sous en l'air sous boulevard que te connais avant et c'est nèg Grand Avine disons Bougoy avec Tilapli qui a dirigé parti ça.
Et dans zone ça yo, presque chaque zone, nèg yo tout yo mette moun pa yo. Moun pa yo pour yo gen contrôle jusqu'à Tissous, apparemment côté ti l'appli qu'on fait va et vient selon ça que informateur nous fait nous connaît dans zone ça yo. Alors, Carrefour c'est complètement ganglé. Et ça vient faire nous comprendre que policiers qui dans zone ça yo, j'en nous dis là, yo obligé passer en bas l'autre gang yo. Parce que qu'on le veut ou non, nèg la gen famille là, nèg la gen c'est la lever, c'est là le connaît et nèg la pas gen forcément moyen pour le déplacer à l'autre côté qui bien cher dans Port-au-Prince. L'obligé certaines fois abandonner la police là parce que va et vient de Carrefour à centre-ville là, il pas évident pour faire chaque jour. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile pour certains policiers au niveau de Carrefour. Kounya la gon ba qui est extrêmement important. Donc on capable dire que policiers avec population civile au niveau de Carrefour yo en otage. Gang prend yo en otage que c'est moun qui était dans partie en bas Carrefour aller bon en mer, que c'est moun qui était dans partie en l'air pour monter sous monde, eh bien toute population Carrefour là près de on capable dire 600 000 moun dans Carrefour selon ça on était toujours à prendre de chiffres en otage. Et apparemment, on capable dire même magistrat assemblé en otage parce que lui-même pas capable de contrôler Carrefour. C'est triste. Alors, et si objectif nèg yo c'était pour transformer l'espace ça pour faciliter activité criminelle faite là-dedans. Ouais ça, hier nous avons un ami qui fait une analyse. Analyse ça nous en quelque sorte reprendre. Et moi c'est que analyse ça la fait nous comprendre le nèg a essayé de repositionner yo et pas seulement pour mettre au plus loin la police, pour mettre au plus loin ou bien à l'abri de opération qui pral gagner pour faire dans jour cap vini là yo et pas seulement pour gâter jouet la net dans la police, mais nèg yo gagné un plan qui montre plus ambition. On ça nèg yo a fait là au niveau de Carrefour, nèg yo a fait de Carrefour agressier et puis on saute ni plan pour yo tomber en attendant que nèg yo résout problème muscadéen pour y aller tomber dans le Grand Sud et puis sortant de ya gon route qui tracée pour crime pour toute qualité trafic fait au niveau de zone ça. Alors il est important pour qu'on joigne élément analyse ça yo, pour qu'on joigne élément d'information ça yo nan reste analyse là, tendez bien on comprendre parce que ouais ça là c'est comme et on parti dans pays ya qui capable complètement livrer dans mes gangs. Et si objectif gang yo, vrai objectif nèg yo, c'était faire Haïti d'abord tourner une entité chaotique, ingouvernable, l'état pas gouverner, institution crasée, pas gain la police, pas gain l'armée, pas gain l'église, pas gain rien qui en bas contrôle, nèg yo gain le champ libre. Donc pour yo faire ça yo vle. Après pour yo faire le tourner, on pays de narcotrafiquants, c'est-à-dire on pays côté drogue contrôler politique, li contrôler vie sociale là, li contrôler toute bagaille. Et ça existait. Même si c'est pas tout ton pays, mais dans certaines communautés par exemple en Colombie, côté l'agent drogue financer l'école, financer un ensemble de infrastructures et même financer un série de monde qui dans des institutions politiques. Ça existe également au Mexique. Côté des cartels de drogue, des dealers de drogue qui finançaient ensemble de communautés dans réaliser certains bagages. À la différence de Haïti, c'est que le pays ça yo gagne l'état. Gon minimum contrôle. Pour me dire qu'on maximum contrôle, mais ici pas gain contrôle. Donc gang yo ka vle profiter de vite ça côté l'état à terre pour capable faire l'état tourner en l'état de narcotrafiquant. Donc comprendre objectif là c'est poser question tout que qui côté ou bien qui gens nèg yo financer tête yo ou bien qui gens financement nèg yo même yo fait. Donc qui est-ce qui finance nèg yo? Comment yo financer tête yo? Mes questions. Ouais question ça nous pas répondre ni pour compte nous. Gagne un chercheur à l'université à Paris, haïtien qui c'est Jean-Marie Théodate qui lui-même répond à la question ça précisément. Côté financement nèg yo sorti,
qui fait nèg yo à poursuivre une série d'objectifs comme ça. Comment ils se financent? Par la drogue. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que Haïti se trouve géographiquement à vol d'oiseau entre la cordillère des Andes, qui est la principale zone de production de la cocaïne dans le monde, et la Floride, qui est la porte d'entrée de cette marchandise. Par conséquent, quand on considère que près du quart de la drogue qui entre aux États-Unis transite par la Caraïbe, ça vous donne une idée de l'importance stratégique d'Haïti sur la route d'un commerce illégitime. Regardez qui ça qui objectif réel nèg yo qui s'est fait là. Parmi les nèg yo c'est gang yo. Tout autant que pays a fonctionné, c'est tout autant yo pas de possibilité pour faire comme. Qui donc nèg yo jodi a là, yo besoin que pays a pas fonctionner pour capable faire tourner en entité de narcotrafiquants. Et ouais que des pays qui passent par là, évidemment. Pas bon ici moun a mouri, pas bon ici gon véritable terrorisme en dans pays côté nèg yo terroriser population, y a volé, y a violé moun, y a détourné camion, y a détourné marchandises, y a décapitalisé toute une catégorie qui c'est masse peuple là. Ti machin dans côté le sorti, dans masse peuple là. Maintenant ça à côté le sorti, dans masse peuple là. Élève l'école qui dans quartier populaire que y a kidnappé jeune fille qui ne sorti dans quartier populaire qui a kidnappé, yo sorti dans masse là. Donc nèg yo pas gon souci de catégorie moun. Et ça arrivait que ces catégories qui plus vulnérables, plus accessibles là que nèg yo a théorisé. Qui donc nèg yo pas grand affaire de conscience patriotique, nèg yo c'est l'argent que a fait et principale motivation nèg yo c'est faire pays a tout non côté pas l'état et puis pour continuer faire comme. Si nous prenons l'histoire Salvador, côté gon bataille contre gang qui réussit. Avec président Nayib Bukele qui son deuxième mandat là, côté monsieur a continué mater gang, démanteler yo. Naturellement, il y a moyen pour ça parce que il y a la police, il y a l'armée et l'armée là apparemment c'est une armée qui est professionnelle, qui est formée par de l'autre armée qui est dans zone dans Amérique latine, tout par exemple l'Argentine, la Colombie, l'Équateur. Eh bien, monsieur certes gagné moyen pour le bataille contre gang yo, mais il te comprendre histoire gang yo. Et c'est ça qui est important tout. Histoire gang dans le pays Salvador, très simple pour comprendre. À un certain moment, tu as une communauté Salvador qui était aux États-Unis. En pile garçon avec femme qui sorti Salvador qui était la guerre dans drogue. Rivons au côté gouvernement américain par contre qui ça pour le faire ensemble avec eux. Mettez-vous en prison, ils continuent à faire. Mettez-vous dans isolement, ils continuent à faire et puis arrivé un moment, le gouvernement américain dit bon, faut que vous voyez moun ça retourner la caillou. Et moun yo voye retourner la caillou a, gen la de qui pas jamais aller au Salvador. Gen qui sont plusieurs générations qui tout simplement gen nationalité a, mais même papa yo pas de fait dans le pays Salvador. Ça veut dire te gon émigration vers le Salvador pour gouvernement américain même te essayer contrôler situation. Naturellement, il y a des gens qui disent qu'on politique qui t'a fait américain t'a essayé fragiliser Salvador, il voyait moun Bali et puis c'est comme si son problème il voyait là le résoudre. Et ça arrivait que 30 ans après, presque 40 ans après, Salvador qui était venu tourner un pays de narcotrafiquants, un pays côté criminalité a, était plus élevé dans le monde là. Ça arrivait c'est que président Nayib Bukele vini, monsieur non premier temps, il partisait à gang yo, il cherchait à comprendre comment fonctionner, il cherchait à comprendre vrai objectif yo, il cherchait à comprendre et dynamique action yo, il cherche à comprendre filière yo, il cherche à comprendre route que on passé. Et puis après ça monsieur bataille contre gang parce que finalement il comprend et histoire gang là. Monsieur finalement ouais que gang yo c'est l'argent à faire. Ou pas qu'à croire dans parole gang là. D'ailleurs, il a commencé à partisan à gang yo. Après ça, monsieur, il bataille contre gang yo parce que il remarqué que gang yo c'est comme yo y a fait. Et dossier là mais depuis hier n'a pas abordé. Alors hier, il y a une information qui vient de nous qui fait état de intérêt aux États-Unis gagné pour l'État participer dans la formée militaire que nous gagnons là aujourd'hui. Son information qui est importante et ça fait 29 ans depuis que l'armée a été démobilisée que les États-Unis ont mis embargo sur lui. Donc finalement après 29 ans
États-Unis a parlé de nécessité pour que yo participer dans former militaire yo pour capable mélanger avec la police à la bataille contre gang. Et l'inormal que ces États-Unis qui parlé comme ça. Premièrement, dans le contexte qu'on est là, les États-Unis rendent compte que il y a des efforts pas qu'à faire même en 2004 côté ils te font un véritable lobby auprès des Nations Unies pour te faire au moins 15 000 soldats ensemble avec policiers brésiliens en pile l'autre nation tout te vinn résoudre problème là lorsque problème est plus petit par rapport à aujourd'hui. États-Unis accepter réalité c'est que aujourd'hui là pas de moyen peut-être pour engager dans une bataille comme ça. Raison simple. Raison c'est parce que États-Unis a occupé de ce qui a passé à Gaza, Israël, Palestine. États-Unis a occupé de ce qui a passé en Ukraine, l'Ukraine, la Russie. États-Unis a occupé de ce qui a passé dans d'autres régions, côté de guerre. Donc, il est difficile aujourd'hui là pour que vous mettez un focus sur Haïti et voyez des soldats américains pour une bataille contre gang. Donc, là, son premier problème. Deuxième problème qui gagne, c'est que l'armée, c'est l'armée américaine que lui. Mais qu'est-ce que ça dit l'armée américaine? Non, c'est parce que FADH là, il est sorti et c'est petite occupation américaine que lui. Donc, ce travail américain que il a toujours fait depuis 1934, après l'occupation, arrivé jusqu'à l'aide du Vali. Il était clair, puisque c'est l'armée, on peut dire des officiers de l'armée américaine qui étaient formés nèg yo. Donc, États-Unis, après 1934, après l'occupation, c'est lui qui bat nous l'armée, c'est lui qui bat nous classe moyenne, c'est lui-même qui met système. Et comprendre l'armée, c'est justement. Les gens vont soifir. Garde, je vais continuer. Ok. D'abord, si nous prenons un système, il faut dire que depuis 1915, États-Unis, c'est lui-même qui met le système. C'est lui qui fait, c'est lui qui défait. Et si vous voulez que ce soit témoignage, que ce soit preuve, et si vous voulez véritablement autorité dans les affaires de l'histoire qui est capable de corriger ça, nous sommes capables certainement de entendre professeur Michel Souka qui lui-même a appuyé ça. Depuis 1915, le système n'a pas un nouveau patron. C'est les États-Unis, c'est Washington. Avant ça, c'était la France, l'Angleterre, l'Allemagne, grosse puissance. C'est les États-Unis profitaient de la Première Guerre mondiale là, depuis 1915. L'Allemagne a beaucoup, mais ils sont en Europe avec la France avec l'Anglais. Ils tout fou et puis là, elle prend place la net. À partir de 1915, c'est lui qui décidait ni dans l'économie pays, ni dans la finance pays, ni dans la politique pays, ni dans l'appareil répressif. Ça veut dire que non seulement il repatche le système, mais il contrôle tout appareil, ni idéologique, ni répressif, ni politique, système net, par un nègre qui monte. Le président d'un pays ici, ça a été américain pas bail. Molle, avec joie ou à contre-cœur, et dans GTA, on met sûr qu'elle là. Tout autant pas signé papier GTA, pas 1915, c'est Datignav. C'est américain qui a empêché Rosalvo Bobo, nationaliste président. 1922, Louis Borneau, c'est américain parce que le monde était bien garanti que l'a fait emprunt 40 millions de dollars. C'est-à-dire que Datignav n'a pas de place sous ça. Ok. Maintenant, en 1930, ça n'a pas dérangé l'américain qui a un contrôle pays, qui met la gendarmerie sous pied, contrôle l'économie en amène, contrôle finance en amène. C'est nous Vincent mettre président comme nationaliste. La vie de manger dans le bol nous quand même. Ce qui s'est fait. Monsieur fait 11 ans. Après 11 ans, Vincent négocie avec eux. Et puis, pour ancien ministre, Lescaut vient président. Lescaut tombé en 46. Qu'est-ce qui jette les Américains? Naturellement, pas sous-estimé. Les étudiants par la rue. Par la rue parce qu'ils étaient bien contents que le système n'a fonctionné. Mais c'est là encore où est que le système n'a pas agi. Il faut bien lire. Américains profitaient de ce que le peuple et Lescaut a un problème avec elle pour régler le problème pas avec Lescaut.
Parce que l'UNESCO te dit haïtien pas pral couper canne République dominicaine encore. Et deuxièmement, nous fin femme bah nous un paquet de paysans pour nous faire chada, pour nous faire caoutchouc. Et puis les fini, nous pas rien. Et puis nous pas dédommager les paysans yo. Agriculture haïtienne pour un gros coup. Américain dit, pas me demander de dédommagement. Pas me dit que pas bien haïtien pour couper canne encore. Alors que centrale sucre République dominicaine, c'est nous qui actionner là-dedans. L'UNESCO elle a un problème. Il vous montrer où êtes homme de confiance de Washington, votre avocat, l'État ici. Seul n'est qui racontait ça, c'était ces historiens Laurent Saint-Just. Monsieur dit, avocat a dit, monsieur, attendez nous, président n'a pas gagné. Monsieur dit, pourquoi on dit ça? Il dit, oh, comment est-ce qu'il y a monde qui est président du conseil d'administration, plus gros centrale sucrière au monde, République dominicaine, où Dieu papa le couper quand bouillon quoi? C'est M. Somner Wells, secrétaire d'État américain. Il dit que son équipe pas son pied papa. Je dis, je ne peux pas travailler comme ça. Si je parle personnellement dans le bureau, là, qu'on y a pour le dim, agir. Il dit que quand on dit, mais problème, peut-être téléphone depuis le palais national de Port-au-Prince. Et puis l'avocat dit, président, attendez non. Au courant que c'est le secrétaire d'État américain qui est président du conseil d'administration centrale romane, la plus grande centrale sucrière du monde, quand il est capable de travailler pour lui encore. Monsieur dit, oui, je me connais. Il dit, ah bon, vous voulez me frapper, monsieur? Il dit, oui, on met cet avocat mouillé. Bon, l'autre, frappé. Il dit, ah, président, pareil quoi, oui? Pareil quoi? Monsieur frappé? Et mais ça passe. Immédiatement, Américain activé, il y a un homme qui était le monsieur Bolton, qui était attaché politique dans l'ambassade américaine. Ici, c'est lui qui a concocté le renversement de l'UNESCO à un point tel que dans les dossiers déclassés désormais des services secrets américains, ou après coopération, ça, Américain est l'opération Molton.